un grand, un modèle d'humanité, d'équité, de justice, de paix et d'espoir. Autant de qualificatifs pour parler de cet illustre personnage qui vient de nous quitter, Nelson Mandela. Un homme aux qualités morales et politiques exceptionnelles. C'est le principal titre de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information. Décès de Nelson Mandela, hier à l'âge de 95 ans en Afrique du Sud. Ce décès est ressenti au Gabon avec une pointe particulière de tristesse générale. Le Gabon figure parmi les pays qui ont soutenu la lutte contre la discrimination raciale en Afrique du Sud. Dès sa sortie de prison, Nelson Mandela a fait un déplacement à Libreville. Un déplacement pour venir témoigner de sa reconnaissance au feu président Bongo Ondimba et à l'ensemble du peuple gabonais. Un reportage de la presse présidentielle avec Sébastien Tontom. Libreville, février 1991, aéroport international Léomba. Au bas de la passerelle, le feu président Omar Bongo Ondimba pour accueillir personnellement Nelson Mandela, tout juste sorti de prison. Le Gabon, c'est l'un de ses tout premiers déplacements hors d'Afrique du Sud. Le choix avait démontré à la face du monde l'action dynamique en sourdine du Gabon et de son président pour le soutien des années durant à la lutte contre la discrimination raciale en Afrique du Sud et donc la reconnaissance de cet appui. À Libreville, la visite de Mandela restera notée comme un moment historique au Gabon. Mandela, qui aura pris beaucoup de temps de son séjour, a témoigné de sa reconnaissance, ses frères du Gabon, pour le soutien à la lutte antiraciale. À l'hôtel de ville, il est fait citoyen de Libreville. Pour tout le peuple noir et pour tous les hommes épris de justice, de liberté et de paix, votre lutte a toujours été et restera toujours aussi la leur. Vous êtes l'incarnation de la philosophie, de la patience et de la détermination. Entre dîners de gala officiels et autres rencontres marquées par des aspects culturels gabonais, feu président Bongo Ondimba n'avait pas lésiné sur les moyens pour garantir au nom du Gabon à son hôte un séjour de détente. À l'occasion, Nelson Mandela avait pris le temps de faire prendre conscience l'importance de la liberté. Went through the same struggle in which we have now embarked. Je suis sincèrement honoré de ma visite ici au Gabon et surtout pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé depuis mon arrivée, ainsi qu'aux membres de ma délégation. Je veux dire que les quelques heures passées ici au Gabon sont des heures inoubliables pour nous. Et nous repartirons ici confiants et encouragés. Et nous savons que notre lutte va aboutir. Un lycée public qui porte son nom et qui figure parmi les établissements d'élite à Libreville, voici l'un des témoignages pratiques que la mémoire de Nelson Mandela restera à jamais vivante au Gabon. Le décès de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela plonge le monde entier dans une vive tristesse. Au Gabon, c'est la consternation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le chef de l'État, en mission à Paris, parle de la perte d'un grand homme. Nous écoutons Ali Bongo Ondimba, propos recueillis à Paris par nos confrères de la presse présidentielle. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, l'Afrique et le monde ont appris hier soir 5 décembre la disparition de Nelson Mandela. Cette perte nous plonge dans une profonde consternation. Le peuple gabonais, par ma voix, adresse ses condoléances au peuple frère d'Afrique du Sud, à la famille Mandela et au président Jacob Zuma. Nelson Mandela était un homme de grande valeur qui, par ses actions, son combat pour la liberté, son existence, aura touché nos vies de manière profonde au-delà de l'Afrique. Le peuple gabonais n'oubliera jamais l'honneur que Madiba lui fit au lendemain de sa sortie de prison en réservant au Gabon sa première visite à l'extérieur de son pays le 14 février 1991. Il est aujourd'hui notre devoir à tous de perpétuer son œuvre en célébrant son parcours. J'invite donc le peuple gabonais au recueillement,
à la solidarité et à la compassion qui conviennent en cette circonstance. Je vous remercie. Voilà, on vous l'a dit, la mort dans la nuit d'hier du dirigeant le plus populaire du monde du XXe siècle, l'icône Mandela, l'icône mondiale, Nelson Mandela. En tout cas, les réactions à travers le monde, on vous l'a dit. Et là, vous avez suivi la réaction du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Maintenant, je vous propose de suivre la réaction du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ndansima. Président Mandela et au peuple sud-africain tout entier. Le président Mandela, d'abord, pour moi, il personnifiait le pardon. Je dois dire que le président Mandela, d'ailleurs il l'a dit, c'est pour ça qu'il n'était pas écrit, il a eu à nous dire que il pense qu'il avait un destin, qu'il avait une mission sur terre. Si le président Mandela n'avait pas pardonné à ses bourreaux, pensez-vous que l'Afrique du Sud serait ce qu'elle est aujourd'hui? Pensez-vous aujourd'hui que l'on pourrait parler de nation arc-en-ciel? Ce n'est pas possible. L'Afrique du Sud aujourd'hui est un pôle de développement. L'Afrique du Sud est aujourd'hui, comment dirais-je, une nation émergente. Parce qu'il y a eu des fondations, il y a eu des piliers solides. Et parmi ces piliers solides, ou le seul pilier solide pour moi, c'était Mandela. Donc, le pardon, l'humilité, l'abnégation et l'obligation pour les dirigeants de penser à leur peuple. Pour moi aussi, la coopération entre les États, la coopération internationale, qui est indispensable. Nous ne pouvons pas nous développer en autarcie. Ce n'est pas possible. J'étais parmi ceux qui avaient été désignés par le président Omar Bongo Ondimba pour aller rencontrer le président Mandela juste après sa libération. C'est à ce moment que je rencontre pour la première fois cette icône. Et je dois dire que j'avais été saisi par l'impression d'humilité qu'il dégageait et surtout cette absence d'amertume. Je pensais rencontrer une personne aigrie, chargée de haine ou de rancune, mais bien au contraire, c'était un monsieur affable, courtois, que nous avons rencontré et qui avait été très sensible au fait que le président Omar Bongo Ondimba dépêcha auprès de lui une délégation, non seulement pour le saluer, mais pour lui lancer une invitation à venir visiter le pays. Il accepta l'invitation, mais surtout parce qu'il voulait venir témoigner au président Omar Bongo Ondimba et au peuple gabonais sa gratitude pour toute l'assistance que le Gabon n'a eu de cesse d'apporter à son mouvement de libération, au peuple sud-africain, nos frères bantous, pendant sa période de détention. Donc ce fut la première rencontre. Bien évidemment, lorsqu'il décide de visiter le Gabon, et c'est le premier pays qu'il visite, il faudrait que le peuple gabonais le sache, c'est le premier pays qu'il visite, je le rencontre donc à nouveau, et pour la petite histoire, son avion ne s'est pas posé pour la première fois à Libreville. Au moment où du survol de Libreville, il y avait un orage terrible. Et son avion devait être détourné sur Douala. Les pilotes ont tenté et ils sont plutôt posés à Port-Gentil. À peine l'avion s'est-il posé et qu'à la tour de contrôle, on a appris que c'était le président Mandela qui était à bord, tous les Port-Gentillais, comme un seul homme, ont fait direction vers l'aéroport de Port-Gentil pour rencontrer un dieu, un demi-dieu. Donc ce fut le premier moment où le peuple gabonais a eu un contact avec le président Mandela. Quand enfin le temps s'était calmé, était revenu à l'embellie et qu'il arriva à Libreville,
et qu'il foula le sol gabonais, à ce moment, le président Omar Bongo Ondimba le rencontre et il y eut une étreinte entre les deux. C'était la première fois qu'ils se rencontraient physiquement, mais ils se connaissaient par des contacts qui avaient été établis. Il fut heureux de venir là, mais il nous dit, au moment où il marchait sur le tapis, après avoir entendu l'hymne de l'Afrique du Sud, chanté par les enfants qu'avait, comment dirais-je, entraîné Madame Asséné Dubose, il faut quand même à César ce qui est à César, il nous dit, j'ai eu un moment d'émotion parce que pendant qu'on surveillait le territoire gabonais, j'ai pu voir dans une région qu'on m'a dit être, il cherchait le nom, mais il disait que où il y a eu de Brazza, donc c'était l'Ottogoué, il a vu un paysage qui ressemblait fortement à son Afrique du Sud. Il s'est dit finalement, on ne fait qu'une Afrique. Donc voilà un monsieur qui, un humaniste qu'on rencontrait là, mémoire de Gabonais et de Gabonaises, qu'il y ait eu une personnalité qui a reçu un tel accueil ici. Je ne crois pas. La sécurité a été très vite débordée et je peux même vous dire que ce fut le président dans sa voiture décapotée, le président Omar Bongo Ondimba, qui à certains moments était obligé de protéger le président Mandela, mais qui ne voulait pas de protection, il voulait le contact avec la population. Il y a eu des contacts, des rencontres avec plusieurs couches sociales de la société. Vous vous rappelez cette rencontre avec les étudiants à l'université Omar Bongo Ondimba. Et il avait surpris les étudiants qui avaient une autre idée de lui, avaient commencé à lancer des messages incendiaires, révolutionnaires, comme tout jeune étudiant, on est tous passés par là. Et puis ils ont été surpris de voir que plutôt, il les appelait à la tempérance. Il a imprimé comme on dirait une certaine sagesse en eux pour leur dire, écoutez, c'est bien la fougue. Mais moi, avec mon âge et mon expérience, ce que je vous demande, c'est plutôt de vous former et de penser au développement de votre pays. Voilà, je vous l'ai dit, de nombreuses réactions suite au décès du défunt président Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Vous avez suivi tout à l'heure Madame Laure Olgangonjou, secrétaire générale de la présidence de la République, témoin privilégié de sa première visite officielle au Gabon. Et donc, elle réagissait au micro d'Amélie Blanche Mbogou. Vous allez suivre maintenant la réaction donc, du professeur Ross Ratangarino. Écoutez, ma réaction à chaud, je crois, était celle du commun des Africains. Et depuis hier soir, je pense que tout a été dit sur cet homme exceptionnel qui était en lui tout seul une incarnation de notre humanité. Donc je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Pour ma part, et pour ne pas redire tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je voudrais m'appesantir, peut-être, si vous voulez bien, sur un élément particulier, sur le Gabon et Mandela, ou Mandela et le Gabon. Chacun se souvient qu'à peine libéré de prison, Nelson Mandela a effectué sa première visite hors d'Afrique du Sud au Gabon. Et très peu de gens ont compris et la symbolique et le sens et surtout la justification d'une telle visite. Or, il est important de le rappeler aujourd'hui parce que par la mort de Mandela, nous devons aussi nous souvenir d'un autre grand homme de ce continent, le président Elijah Bongo Ondimba, parce que, souvenez-vous, lorsque Nelson Mandela arrive au Gabon après sa libération, l'opposition de l'époque émet un communiqué virulent pour s'étonner d'ailleurs de la visite de Nelson Mandela au Gabon, de la visite de Nelson Mandela au pays d'Omar Bongo Ondimba, dont on disait par ailleurs que ce pays faisait partie, disons, du mauvais camp pendant l'époque de lutte contre l'apartheid. Il est bon de rappeler qu'en ces moments difficiles pour l'Afrique du Sud, le continent était, disons, divisé en 3 groupes.
il y avait les pays de la ligne de front, Zimbabwe, Zambie, Tanzanie, etc., tous les pays du sud du continent. Il y avait ensuite ce qu'on appelait les pays progressistes, qui ouvertement soutenaient l'ANC et la lutte de libération du peuple noir d'Afrique du Sud. Et puis il y avait le troisième groupe dans lequel le Gabon était classé, celui des pays dits modérés, plus ou moins considérés comme étant à la solde de l'Occident et complices des Blancs sud-africains. Il faut se souvenir de tout ça, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réagi suite au décès du président de M. Nelson Mandela. En tout cas, pour sa réaction, nous avons sur ce plateau M. Alex Leubi Lendenji, qui est lui premier conseiller, chef de département communication à la presse président, à la primature, justement. Bonsoir madame et merci. Communiqué du Premier ministre chef du gouvernement. C'est avec une vive émotion, dit M. Raymond Dantima, et une profonde tristesse que j'ai appris le décès à l'âge de 95 ans de l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Rolihlahla Mandela. Grand défenseur des idéaux et des valeurs de liberté, de justice et d'égalité. Nelson Mandela a servi son pays avec dévouement et courage exceptionnel qui force l'admiration, le respect et la reconnaissance universelle. En témoigne le prix Nobel de la paix obtenu en partage avec M. Frédéric de Klerk en 1993. Grand résistant, grand combattant et grand humaniste, Nelson Mandela aura lutté toute sa vie pour l'égalité entre tous les Sud-Africains, noirs, blancs, métis et indiens. Son combat aura inspiré plusieurs générations, non seulement sur le continent africain, mais aussi à travers le monde, faisant ainsi de l'illustre disparu une des plus grandes figures du XXIe siècle. Je m'incline devant sa mémoire et devant la douleur du peuple et du gouvernement sud-africain et des siens auxquels j'adresse au nom de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du peuple et du gouvernement gabonais, ainsi qu'aux miens propres, mes condoléances les plus attristées et l'expression de ma profonde sympathie en cette douloureuse circonstance. Afin d'honorer la mémoire de ce grand homme d'État et conformément aux hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, les drapeaux seront en berne du 6 au 15 décembre 2013 sur toute l'étendue du territoire gabonais. Fête à Libreville, le 6 décembre 2013, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dantima. Suite au décès hier du père de la lutte contre l'apartheid et ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, nos reporters ont sillonné les rues de Libreville afin de recueillir les impressions des populations. Au micro de Michel John Bodegan, Yannick Mega. Voulait qu'en sortant de sa longue détention, Nelson Mandela vienne d'abord au Gabon, comme premier pays. Je ne fais pas un secret. Nelson Mandela, lui, voulait aller au Sénégal. Il m'a demandé d'amener avec moi sa fille, Mme Pascaline Bongo, sa secrétaire particulière, Mme Laure Ngoudrou à l'époque, et moi j'ai adjoint à la délégation mon épouse. Nous sommes allés donc en Afrique du Sud éviter Nelson Mandela. Le Gabon est parmi les pays qui ont le plus aidé l'ANC. Il dit comment ça? Et moi, je lui ai amené une preuve que le président Omar Bongo Ondimba a aidé l'ANC. Nous sommes revenus dans la salle. Il a dit, écoutez, dites au président Bongo, dans 2 semaines d'envoyer l'avion, je vais au Gabon. Vraiment, Mandela, il était l'ange. Pour moi, Mandela, il était l'ange parce que de voir des choses comme ça, comme Mandela, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Moi, souvent, je compare Mandela pareil comme Jésus-Christ.
Parce que Mandela, il avait accepté de mourir à cause de nous les Noirs. On est tous plongés dans une profonde affliction. Nelson Mandela pour nous restera, comme l'a dit David Cameron dans son intervention, cette lumière pour l'Afrique, mais aussi pour le monde qui s'est éteinte. Pour nous, c'était vraiment un personnage unique. Quelqu'un a dit peut-être l'Africain du XXe siècle et j'étais d'accord avec cette personne. Donc depuis ce matin, vraiment, nous sommes profondément attristés. Nous croyons que ce que vivent les Sud-Africains, c'est ce que nous vivons et nous partageons vraiment cette douleur avec eux. Ce matin, quand j'ai appris, j'ai sorti des larmes parce que je sais ce qu'il a fait. Je voulais juste présenter mes condoléances à tout le peuple sud-africain, déjà. Que Dieu soit clément pour que notre grand homme repose en paix. Je suis vraiment triste, je suis choquée. On a perdu, l'Afrique a perdu un grand homme. Moi, ce que je pourrais dire, c'est une tristesse pour l'Afrique. Mandela est un grand homme. Grâce à lui, la démocratie est arrivée en Afrique du Sud. Il a été pour beaucoup un modèle africain. Ce fut une surprise pour nous et un coup dur. Car comme vous le constatez, nous sommes au pavillon Soweto qui a été inauguré effectivement par ce président. C'est triste la nouvelle, mais déjà nous louons l'initiative de ce président qui a longtemps milité pour les droits de l'homme, pour l'équité de tous. Concernant la structure que je gère, le lycée d'explication de Nelson Mandela, c'est vraiment une grande perte pour l'établissement. Parce qu'au-delà du fait que c'est un père que nous perdons, c'est un symbole qui s'en va. Le symbole de l'unité, le symbole de la paix, le symbole du courage. Et je pense que au-delà de la douleur qui se traduit à travers les différentes personnes, au-delà de la douleur que nous ressentons, il y a tout de même une lumière qui nous donne de l'espoir. Que dire de cet homme aujourd'hui, si ce n'est que reconnaître sa grandeur d'esprit et ses valeurs morales qu'il a incarnées. Il a été une personnalité tout à fait particulière et exceptionnelle. Exceptionnelle de par son combat politique, de par son parcours et exceptionnel par son pardon. Pour nous, il était un bon père pour nous et il nous manque toujours. Il ne s'est pas vengé des Blancs. Il a accepté les Blancs pour qu'ils restent en Afrique du Sud, il ne s'est pas vengé. C'est pas comme d'autres présidents, ils allaient se venger des Blancs. Ils allaient dire, allez les agents, allez, il faut partir tuer les Blancs. Ils allaient dire ça. Je suis très triste parce que ce qu'il faisait, c'était bien. Bon, il n'a pas emmené les Blancs, chassé les Blancs, tué les Blancs. Ce qui était bien avec lui, c'est que il était très aimable avec nous et c'est grâce à lui qu'on n'est pas à l'esclavage. Que la terre lui soit légère. L'émotion était très grande, même pour les tout petits. Suite du séjour parisien du chef de l'État, les assises de Paris se sont ouvertes ce matin. La rencontre se tient dans un contexte marqué par la disparition de Nelson Mandela, l'icône de la lutte antiraciale en Afrique du Sud, on vous l'a dit. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris part à la séance. Compte rendu, bienvenue Miko. Le ronde sur les espèces menacées s'est tenu ici à Paris, place de la Marine. Aux côtés du chef de l'État, plusieurs leaders africains. La rencontre a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers d'un phénomène qui menace sérieusement l'équilibre de l'écosystème. Le braconnage d'éléphants prend des proportions inquiétantes en Afrique et à travers le monde. Le tour de table de ce jour se tient en marge du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. C'est une opportunité d'échange sur la question. C'est aussi l'occasion d'un plaidoyer en faveur d'actions concertées. La présence de médias nationaux et internationaux permet donc d'en faire un écho plus large pour une prise de conscience urgente et collective contre le trafic d'ivoire, la cause principale du massacre des éléphants. Voilà, donc il s'agissait là de toujours dans le cadre du séjour du chef de l'État de cette séance de réunion en marge donc de ces assises. Je vous
donne. Je vous demande donc de suivre cet élément concernant toujours la visite du chef de l'État à Paris. Palais de l'Élysée, vendredi 6 décembre 2013. Le sommet pour la paix et la sécurité en Afrique ici s'ouvre sous les auspices du président François Hollande. Sur le perron de l'Élysée, les chefs d'État et de gouvernement du continent se relaient. Pour ces assises, une quarantaine d'entre eux ont fait le déplacement de Paris. À son tour, le véhicule officiel du président de la République gabonaise s'immobilise. À sa descente, Ali Bongo Ondimba est accueilli par son homologue français. Sous les feux des projecteurs et des objectifs de caméra, le numéro 1 du Gabon fait son entrée à l'Élysée. Les assises de Paris se tiennent dans un contexte marqué par la disparition de Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. La rencontre vise à encourager les leaders du continent à répondre aux défis sécuritaires. Elle s'ouvre au moment de l'intervention militaire française en Centrafrique. La France marque ainsi sa volonté d'écrire avec notre continent une nouvelle page de son histoire. Le sommet de l'Élysée s'achève ce samedi. La salle multimédia du centre hospitalier universitaire de Libreville vient d'abriter une réunion technique d'information et de sensibilisation visant l'amélioration du système de santé en République gabonaise. C'est dans la suite logique de la campagne de sensibilisation aux normes du secteur santé initiée par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, les 5 et 7 juin de l'année en cours, et dans le souci de vulgariser ses prérogatives, que l'Inspection générale de la santé vient d'organiser cette réunion technique afin de permettre aux séminaristes de s'approprier ces missions. Faudrait-il vous rappeler que notre combat à tous est l'amélioration de la santé des populations, quel que soit votre domaine de compétence. J'en profite enfin pour dire que selon les nouvelles autorités ministérielles, l'inspection générale ne doit plus être perçue comme un gendarme prêt à brandir sa matraque, mais plutôt comme un partenaire qui doit renseigner, informer, éduquer et pourquoi pas accompagner les opérateurs économiques. Ce n'est que lorsque l'opérateur ne collabore pas ou s'il se montre réfractaire à toute proposition allant dans le sens de l'amélioration de la qualité des soins que l'inspection est malheureusement obligée d'avoir recours à des sanctions pour faire respecter les lois et règlements en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Ces échanges ont été nourris par plusieurs exposés. Le docteur Jean-Martin Bingouré s'est appesanti sur les normes du secteur santé. Donc ces normes-là, c'est quoi? C'est le moyen de mieux cadrer l'action de la santé d'aujourd'hui là, pour que nous puissions procurer, disons, un meilleur, je veux dire, une meilleure formule pour soigner nos populations. Une meilleure prise en charge. La meilleure prise en charge dépend de ces normes-là. Autrement dit, si on les respecte à la règle, le système de santé pourra changer. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui du ministère de la Santé. Changer le système de santé. Après ces échanges, il reste maintenant à concrétiser les différents engagements pour une santé pour tous, et cela partout où besoin sera. Ce reportage était signé Joseph Biogué, Marie-Jo Moussavo. Pour la suite de ce journal, un invité dans ce journal, M. Mezu Ménier-Régnier, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, Madame Gonjou. Voilà. Vous êtes là pour une importante déclaration. Tout à fait, Madame Gonjou. Nous sommes venus ce soir pour faire une déclaration en réaction au communiqué de la présidente de la République sur la crise de l'éducation nationale lue par son porte-parole. Allez-y. Depuis le 23 septembre 2013,
le monde de l'éducation connaît une crise sans précédent avec pour point d'orgue l'inconstance de la présence des enseignants dans les salles de classe et dans leurs établissements respectifs. Suite à un mouvement d'humeur observé le jeudi 14 novembre 2013 par nos enfants, tourmentés par leur avenir qui s'annonce sombre, réclamaient le retour de leurs enseignants dans les salles de classe et l'annulation des nouvelles réformes entreprises par le ministère en charge de l'éducation nationale. Pour souscrire le débordement, le gouvernement de la République a suspendu les cours dans l'ensemble des établissements publics et ceux reconnus d'utilité publique sur tout le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Devant la tournure que prenaient les événements, Monsieur le Président, le Premier ministre a donc été instruit par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de se saisir de ce dossier afin d'y trouver au plus vite des solutions idoines. Au cours de la séance de travail qui s'en est suivie, réunissant les différents acteurs du secteur éducation à cet effet, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait valoir les bonnes dispositions de son cabinet en faveur des revendications des enseignants, notamment le paiement des vacations, le recrutement des personnels du pré-primaire, ainsi que le règlement de la prime d'incitation à la fonction enseignant PIF. Les enseignants réunis au sein de la CONACYCED, de leur côté, et après concertation avec leur base, ont conditionné la reprise des cours qu'après l'effectivité des engagements contenus dans le procès verbal de négociation de février 2013, à savoir la régularisation des situations administratives, la construction des salles de classe, le paiement des rappels, des arriérés de la PIF 2010, 2011, 2012 et 2013, et sa mensualisation. Le règlement des vacations relatives aux examens et concours selon les taux établis et non à la tête du client. Au regard de ce qui précède, alors que la communauté parentale désemparée assistait impuissante à l'enlisement dangereux de la dite crise, un communiqué de la présidence de la République, lu par son porte-parole, le mercredi 4 décembre 2013 au journal de 20h, annonçait la décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de suspendre la mise en œuvre des réformes querellées et particulièrement les nouvelles conditions d'admission en classe de seconde et celles relatives au baccalauréat, de la mise en place sous son autorité directe du Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche, CINEFOR, ouvert aux représentants des collectivités locales, de la Chambre de commerce, du patronat, des syndicats, des secteurs de l'éducation, des parents d'apprenants et de la présidence de la République, de manière à ramener l'apaisement et la sérénité dans le secteur éducation et de renforcer sa gouvernance. Faisant suite à cette annonce, le bureau exécutif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon salue et apprécie à sa juste valeur les décisions annoncées. La FENAPEG remercie ainsi le chef de l'État pour son implication personnelle dans cette crise qui, depuis quelques mois, cause du tort à notre système éducatif et partant la stabilité de notre pays. La FENAPEG estime que l'intervention du chef de l'État à ce niveau de la crise constitue pour nous les parents d'élèves une preuve indéniable de son engagement dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Gabon. Aussi, la FENAPEG invite-t-elle tous les acteurs concernés par les questions d'éducation et de formation à taire leurs querelles et à participer activement à toutes les actions en faveur de l'éducation susceptibles de ramener le calme et la sérénité dans le secteur. Fait à Libreville le 6 décembre 2013. Je vous remercie. La page politique à présent, dans le 3e canton Ngong de Kango, Paul Mba Abessol a lancé sa campagne électorale avec l'inauguration et la distribution d'une vingtaine de maisons construites par le leader du RPG. Les temps forts avec Charline Nowora Mpira. Ouverture de campagne originale du leader du Rassemblement pour le Gabon. Projet lancé depuis son élection comme député du canton Ngong, les maisons construites par Paul Mba Abessol sont désormais une réalité. Ici, chacun reçoit les clés de sa maison. La Bible dit, c'est que la bouche de l'homme parle, ça mais l'accomplit.
Et par les actes et les œuvres, nous ne pouvons plus se demander qui est Père Brabessol. Acclamons Dieu! C'est la remise officielle d'une dizaine de maisons aux heureux bénéficiaires. Les propriétaires, je dis bien les propriétaires des coquettes maisons que vous veniez d'inaugurer, vous remercie infiniment du fond du cœur. C'est très très fort, c'est un peu d'émotion parce que construire quelqu'un une maison, ça dépasse tout dans la vie. Et c'est plus que tout. Donc je suis très très satisfait. Je le remercie infiniment et je voudrais à la continuité à la longue, s'il y a des marchés, qui continuent à me les donner. Je suis content de cette maison que vous offerte, je suis vraiment en joie. Ah, absolument, en tout cas si tout le monde était comme moi, il n'y a pas de problème. Parce que depuis 1989, je suis derrière ce monsieur-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours fidèle à lui. Pour Paul Mba Abessol, un toit pour tous n'est pas un rêve, mais une réalité. Chaque Gabonais, qu'il soit femme ou homme, qu'il soit grand ou petit, on doit faire en sorte qu'il fasse ce qu'il sait faire, ce qu'il sait bien faire pour tout le monde. C'est ça notre grande ambition, l'ambition du Rassemblement pour le Gabon. On n'est pas allé chercher des gens qui ont fait des grandes écoles, mais au village, il y a des richesses. En sa faveur, les populations promettent un vote massif pour une victoire écrasante du Rassemblement pour le Gabon. Afin de garantir le respect des principes d'équité dans le traitement de l'information à l'occasion de la campagne électorale pour le renouvellement des conseils municipaux et départementaux, la Direction générale de Gabon Télévision invite les candidats, les partis et groupements politiques engagés dans cette élection à transmettre aux services compétents des actualités télévisées de Gabon Télévision leur programme d'activité de campagne. Ces programmes serviront de base d'information pour une meilleure planification de la nouvelle médiatique de la campagne par Gabon Télévision. Aussi, Eliane Frida Mindungani, maire adjoint sortant au 6e arrondissement, a remis un don de matériel au PK8 aux sinistrés des récentes pluies. Le compte rendu, Paulin Siaki. Que Eliane Frida Mindungani vient de poser à l'endroit de ses compatriotes sinistrés lors des dernières pluies qui se sont abattues sur Libreville, notre capitale. Depuis le 5 novembre que les maisons, le pluie a amené les maisons, je suis au dehors avec les enfants. Je dors maintenant partout, les enfants, toutes choses se gaspillent, même pour moi-même. Vous-même, vous voyez comment les maisons. Maintenant, je donne beaucoup marché à ma fille et Dieu. C'est donc en sa qualité d'élu et surtout de femme que cet acte a été posé. Il y a deux qui ont été sinistrés par la pluie, la dernière forte pluie que nous avons enregistrée sur notre capitale. Et il était important pour moi en tant que mère et doublement mère, parce qu'une mère avec un cœur de mère, il était important pour moi de venir au secours de ces deux familles sinistrées. Ces instants ont été également marqués par la remise des outils aux jeunes du quartier pour l'entretien de celui-ci au quotidien. Les candidats du Parti démocratique gabonais de la commune d'Akanda ont lancé leur campagne hier au premier arrondissement de la commune d'Akanda, cela devant une forte mobilisation des populations de cette localité venues écouter le message de leurs candidats. Le compte rendu, Michel Bodegan, Pélagé Mbouy. L'unité nationale, le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. C'est ici, au Cap Esterias, dans le premier arrondissement d'Akanda,
que les candidats du Parti démocratique gabonais du 1er et 2e arrondissement de cette localité ont lancé leur campagne devant une forte mobilisation des Akandais et Akandaises. Pour cette première sortie, les candidats ont tenu d'abord à présenter leur colistier avant d'expliquer l'importance de voter le Parti démocratique gabonais pour un développement harmonieux de cette nouvelle commune. Nous ne ménagerons aucun effort pour s'approprier la vision du président de la République, chef de l'État, qui est de développer notre commune et en faire un modèle de gestion des collectivités locales. Cette vision doit reposer sur des objectifs raisonnables et réalistes qui changeront profondément notre vie. C'est pourquoi, compte tenu des potentialités énormes dont dispose notre cité et au-delà des actions prioritaires que sont la route, les services essentiels de base comme l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, nous avons prévu de vous présenter en 2014 un plan quinquennal de développement, véritable programmation des actions à court et moyen terme. Marie-Thérèse Vanet et Chantal Christiane Sino ont donc la lourde mission d'amener le Parti démocratique gabonais à une victoire cash au soir du 14 décembre prochain. Le président du parti politique Dynamique vient de lancer un appel aux fils et filles de la localité de Minzik afin de venir le soutenir pour les locales 2013 afin de participer activement au développement de cette localité. Le compte rendu Joseph Biogué, Gabriel Guélin, Les Mamies. Conduit sous la bannière de la Dynamique minzicoise une liste à l'élection locale pour la commune de Minzik. Notre action à cette époque, et peut-être encore maintenant, visait deux choses principalement. Permettre l'arrivée sur l'arène politique locale d'hommes et de femmes nouveaux afin de faciliter le renouvellement de la classe politique du département de Lokano. Ce renouvellement était d'abord idéologique, car pour nous, le combat politique porte sur les idées et vise à établir dans une société donnée un débat contradictoire favorisant l'émergence. De cette épopée de 2008, je retiens que nous avons beaucoup appris et compris. J'ai pu mesurer ce que l'on peut faire quand le pouvoir politique est géré à bon escient. J'ai pu aussi mesurer la capacité des forces d'inertie à s'opposer au changement. Malheureusement, les mots que nous dénoncions hier sont devenus des vertus aujourd'hui. Nous avons encore perdu 5 longues années. 5 très longues années. Chers frères et sœurs, les mutations économiques, sociales et scientifiques observées dans le monde constituent un signal fort pour chaque communauté. Le département de Lokano ne saurait rester en marge de cette incontournable évolution vers le développement sous toutes ses formes. Les filles et les fils Minzik, quelles que soient leurs origines, ont le devoir de se regrouper et, ensemble, conjuguer leurs efforts pour participer activement à la matérialisation de ces mutations. Le sport pour terminer ce journal, le développement et promotion du basketball au cœur du séjour du président de la Ligue de basketball de l'Estuaire à Montpellier, Wenceslas Ngembi, a signé des partenariats porteurs, comme nous le signale Lucien Baromanké, Raissa Lormeza. En allant apprécier le jeu de la Gabonaise Géraldine Robert, qu'il connaît bien, le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire, Wenceslas Ngembi, profitait de l'opportunité pour placer les jalons d'un partenariat porteur pour son club, sa ligue et le basketball gabonais. Il s'agit pour nous effectivement de suivre cette Gabonaise afin que nous puissions montrer aux autres Gabonaises qu'il y a des exemples, que le rêve n'est pas impossible au niveau du Gabon et que cette possibilité peut être donnée à tous ceux qui en veulent. L'objet de ma venue, donc, c'est effectivement la mise en place d'un partenariat avec le club de Montpellier-Latte, mais également la préparation d'un grand événement qui aura au mois de juillet. À Arras, dans le Pas-de-Calais, au nord de la France, la séance de travail débutera avec Katia, ancienne internationale française, aujourd'hui manager entre autres de Géraldine Robert et Nicolas Batum. 3 heures pour expliquer et convaincre. Au finish,
Nous sommes rencontrés donc dans le cadre d'une séance de travail pour pouvoir mettre en place plusieurs projets autour du basket, donc concernant Géraldine, mais ce sont surtout des projets pour donner une impulsion au basket gabonais, à la jeunesse gabonaise, qui semble être une jeunesse tournée très actif, qui a des projets très ambitieux pour les jeunes, avec comme ambassadrice Géraldine, qui est pour moi un exemple et une icône du basket français, puisqu'elle a été MVP de la LFB l'année dernière, mais qui est surtout quelqu'un qui incarne des valeurs, qui gagne à être connu du grand public, et c'est quelqu'un qui fait preuve d'une telle générosité que je pense que la jeunesse gabonaise a beaucoup à apprendre de Géraldine et de son parcours aussi en tant qu'athlète de haut niveau en France. Retour par train sur Montpellier, direction Latte. Après Arras Pays d'Artois, les Hérotlaises reçoivent cette fois Fenerbahçe de Isabelle Yacoubou, le deuxième club au classement européen, match comptant pour l'Euroleague. La hiérarchie sera respectée, l'équipe turque l'emportera. Et alors même que sponsors, supporters et dirigeants se retrouvent, le président de la Ligue finit de conclure son partenariat et le projet accroche. Nous avons conclu que ce serait bien qu'on ait un partenariat et un échange. Le Gabon pouvant envoyer en formation sportive et scolaire des jeunes filles qui ont le talent et qui ont l'envie en France, et à Montpellier en particulier, en tout cas à Latte, et en échange, nous on fait des événements pour le bénéfice du basket gabonais, voilà un petit peu. Donc on doit échanger des correspondances pour mettre au point les modalités d'une convention à intervenir le plus rapidement possible. Déjà des joueuses qui sont d'origine africaine, avec Géraldine Robert en particulier, qui est une vraie icône chez nous, puisqu'elle a été meilleure joueuse du championnat l'année dernière. Puis c'est une amie, c'est toute la joie de vivre, c'est toute la force de caractère de ces femmes d'Afrique. Et donc si nous pouvons, par ce partenariat, permettre à certaines jeunes femmes d'aller au bout de leurs rêves et au bout de leurs capacités en matière de basket, eh bien ça sera super. Et puis au milieu de tout ça, on trouvera une ou deux perles noires, comme je dis régulièrement, puisque c'est comme ça que j'appelle mes filles. Et ça fera gagner le BLMA, ça fera gagner le Gabon, ça fera gagner la connaissance des peuples et l'envie de se rapprocher, puisqu'on est si proches et parfois si loin dans l'appréciation. C'est donc un président de ligue comblé qui rentre à Libreville. Ce communiqué, la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale invite les candidats ou leurs représentants signataires du Code de bonne conduite de bien vouloir déposer dans les meilleurs délais au siège du CNC leur curriculum vitae ainsi que leur programme d'action. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Je vous retrouve. Prochain rendez-vous demain à 13h et surtout, je vous retrouve demain à 20h. Merci.